Est-ce que le masculin a sa place au sein de la voix de la Madeleine? C'est le titre de cette vidéo et j'avais envie de vous parler de ce sujet. Mais d'abord, on peut peut-être élargir cette question. Est-ce que le masculin a sa place? Est-ce que le masculin peut trouver une place dans ce mouvement de l'éveil du féminin sacré, quand même, qui a très fortement lieu sur cette planète en ce moment, qui est très visible? De quelle façon est-ce que le masculin peut trouver sa place? Et je vais vous partager quelques-unes de mes idées autour de ce sujet. Et bien sûr, je vais parler depuis ma propre expérience en tant qu'initiatrice de la Voix de la Madeleine et vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait le choix conscient de d'abord initier cette voie, cette spiritualité et les pratiques de Marie-Madeleine à des femmes et dans un deuxième temps de commencer à initier des hommes dans la voie du féminin sacré aussi. D'abord, je pense que c'est important de faire la différence entre homme et masculin. Déjà, donc, la réponse à cette question, est-ce que le masculin a sa place au sein de la voie de la Madeleine? Clairement est oui. Il n'y a pas de féminin sans masculin. Parce que le masculin existe, le féminin existe et inversement. Ce sont des compléments énergétiques l'un à l'autre. Mais même plus particulièrement, quand on va étudier la figure de Marie-Madeleine, quand on va se connecter à elle, évidemment qu'implicitement, on se connecte aussi à Jésus. Et d'un autre côté, on ne peut pas vraiment prétendre avoir une connexion avec l'énergie christique sans avoir un lien avec Marie-Madeleine. Bien sûr que ces deux personnes, dans leur incarnation, ont eu une personnalité, une signature énergétique bien particulière. Donc c'était des individus, mais dans leur quête spirituelle, dans leur quête d'incarnation, dans ce qui transcende leur incarnation physique, ce qu'ils sont sur le plan spirituel, leurs énergies sont très très fortement tissées ensemble quand même. Donc c'est impossible d'ouvrir la porte à l'un sans ouvrir la porte à l'autre. Donc oui, ils viennent ensemble. Dans d'autres femmes dont on parle dans la Voix de la Madeleine, comme Anna, la grand-mère de Jésus, évidemment, il y a Joachim à ses côtés. Isis, évidemment, il y a Osiris à ses côtés. On a ces couples qui, dans leur mission divine, ont œuvré ensemble. Le masculin a évidemment aussi sa place au sein de la Voix de la Madeleine parce que déjà il y a le masculin à l'intérieur de chacun de nous. On parle là d'une énergie. Donc le masculin, le féminin, ce sont des énergies qui œuvrent d'une autre façon à l'intérieur de nous. Et qu'on se soit incarné dans un corps de femme ou dans un corps d'homme, on a ces deux énergies à l'intérieur de nous et c'est important de les nourrir tous les deux et de reconstituer le couple intérieur, de vivre le couple intérieur avant de se focaliser sur un couple extérieur ou de chercher ce qui nous manque à l'extérieur de nous parce que si on part de cette posture, on est toujours voué à l'échec. On ne peut pas combler quelque chose qu'on ne trouve pas à l'intérieur de nous avec un élément extérieur, c'est impossible. Donc on restera incomplet, pas entier et insatisfait pendant le reste de notre existence. Donc c'est une responsabilité de chaque être humain de reconstituer ce couple intérieur. Le masculin a aussi sa place au sein de la Voix de la Madeleine parce qu'on replace certains concepts, certains mots à leur juste endroit. On les ramène à leur signification, à leur énergie source. C'est le cas évidemment pour le féminin, comme la Voix de la Madeleine aujourd'hui est
partagée comme je la partage et comme d'autres femmes commencent à la partager aussi. C'est une voie d'émancipation de la femme parce qu'on commence vraiment à ressentir et à incarner ce que c'est l'énergie du féminin sacré, l'énergie de la mère divine, ce que c'est d'être dans un corps de femme et d'être le réceptacle de cette énergie de la mère divine. Et à quoi ça nous donne accès, comment on peut l'utiliser et qu'est-ce que ça implique aussi comme responsabilité. Mais au même temps qu'on fait ce processus, on replace aussi le masculin au bon endroit parce qu'on a aussi ce père intérieur, on a ce masculin, cet homme intérieur qui a besoin d'être nourri et qui a besoin de prendre sa place aussi. Et on commence aussi à faire la différence entre certaines choses et certains concepts entre lesquels on fait l'amalgame dans le monde d'aujourd'hui. Le masculin a une mauvaise réputation, franchement, aujourd'hui dans le monde de la spiritualité, comme étant le coupable de l'état du monde. Donc là, très clairement, on va faire la différence entre différentes notions comme masculin, l'énergie masculine dont on est tous porteurs et porteuses, homme, qui est une personne qui s'est incarnée avec le genre masculin, ou patriarcat. Très souvent, ces concepts sont mélangés ensemble. Donc le patriarcat, toujours aujourd'hui quand on regarde la définition du patriarcat, c'est l'idée que l'homme, la personne masculine, est supérieure à la femme, la personne féminine, et c'est l'idée que un homme a plus de capacités, plus de droits, plus de légitimité à être dans des postes de pouvoir ou à exercer une autorité sur d'autres personnes. Cette définition, franchement, n'est plus d'actualité aujourd'hui. Bien sûr que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de misogynie, mais le patriarcat est tellement plus large que cela. En fait, aujourd'hui, le patriarcat est un système de pouvoir, d'hiérarchie, une pensée de dominé et dominant qui est présent et qui prédomine dans le monde d'aujourd'hui. Le patriarcat est un système de pensée où certaines personnes ont plus de droit à exercer du pouvoir et une autorité sur d'autres personnes. C'est l'idée que certaines personnes sont au-dessus des autres et peuvent de façon arbitraire, autoritaire et non consensuelle, souvent appliquer une autorité, imposer des règles, des façons de faire sur des personnes dont ils estiment qu'ils ont moins de valeur, qui sont en dessous. Donc ça, c'est le système patriarcal, c'est un peu l'idée du parent despotique qui impose sa loi à ses enfants, que ça soit juste pour eux ou pas. Le système patriarcal, tant qu'il existe aujourd'hui, nous y participons tous. Parce que à chaque fois qu'on se met d'accord avec quelque chose qui nous est imposé, sans comprendre le sens de la règle, sans être d'accord avec cette règle, sans sentir que c'est juste pour nous, nous donnons notre vote à ce patriarcat et nous participons au patriarcat. Mais ce patriarcat existe aussi à l'intérieur de nous. À chaque fois que on se laisse guider par les peurs, on se laisse guider par les freins qui existent à l'intérieur de nous, où on agit par besoin d'être rassuré plutôt que par ce qui est juste par nous, on est dans un système patriarcal intérieur et on nourrit ce système. Le patriarcat intérieur, c'est
quand on rentre dans une rigidité d'être, de penser ou d'agir, parce qu'on a peur de l'inconnu. On a peur de ne plus pouvoir contrôler une situation, on a peur de se laisser aller, de se laisser porter par la vie en quelque sorte. La peur de ne pas pouvoir décider, de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe. Et bien sûr, on voit le parallèle très facilement avec ce qui se passe aujourd'hui dans les gouvernements du monde entier. Ils sont dans un comportement clairement patriarcal où ils imposent leurs lois à toute une population parce qu'ils estiment être le facteur dominant et avoir le droit de décider pour l'autre ce qu'il a besoin de faire. Mais bien sûr, on voit aussi que ce n'est plus une question d'homme. Le patriarcat n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire de l'humanité, parce que nous contribuons tous et toutes à cela tous les jours. Donc, c'est vraiment aussi une notion qu'on repense, qu'on redéfinit au sein de la Voix de la Madeleine, grâce à l'énergie et la participation de Marie-Madeleine, grâce aussi à cette présence de vérité de Marie-Madeleine. Le masculin a toute sa place au sein de la Voix de la Madeleine aussi, parce que, bien sûr, on commence avec la connexion au féminin sacré, on nourrit cette énergie à l'intérieur de nous, on trouve notre accès à la mère divine, on ressent ce que ça fait à l'intérieur de nous, on apprend à cultiver cette énergie à l'intérieur de nous, et après, on a besoin de laisser la place au masculin à l'intérieur de nous aussi et de développer ce masculin aussi. Parce que c'est notre accès au féminin sacré, et c'est vrai pour les hommes que pour les femmes, qui nous donne accès à nos inspirations, qui nous permet de créer, de mettre au monde des choses qui sont en accord, qui sont en synchronicité avec l'énergie de la vie, avec le vivant, qui sont en harmonie avec la terre et tous les êtres vivants. Quand on se connecte, quand on a cette ouverture, cette connexion à la mère divine, c'est de là qu'on reçoit nos inspirations. Donc c'est un facteur vraiment hyper important pour le process créatif. Bien sûr, c'est vrai pour les artistes. On entend dans cette notion aussi la notion de la muse qui nous insuffle nos inspirations. Mais ça va au-delà de ça. Tout ce qu'on crée, que ce soit un enfant pour les femmes, des projets, qu'on crée des objets, on crée des bijoux, on crée des meubles. Quand on le fait avec cette connexion de la mère divine, ces objets, ces créations sont porteurs d'une fréquence d'harmonie. Donc ça, c'est important. Après, le masculin à l'intérieur de nous permet de cibler cette énergie et de le condenser à l'intérieur d'une création. Si on n'a pas de masculin à l'intérieur de nous, s'il n'est pas développé, s'il n'existe pas, ou il n'a pas sa place à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à manifester matériellement les choses. On reste dans le monde des idées, on rêve, on flotte, on a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, mais il n'y a rien qui se concrétise. Et ça, c'est l'absence du masculin à l'intérieur de nous qui fait ça, qui crée ça. Donc, dans ce sens-là, évidemment, le masculin a sa place aussi au sein de la Voix de la Madeleine. Le masculin fait aussi partie de la Voix de la Madeleine parce que j'estime qu'en quelque sorte, l'humanité entière, l'homme avec un H capital, est ce principe masculin, en quelque sorte. Parce que nous sommes déjà incarnés dans un corps physique, un corps individuel, qui nous sépare des autres, qui nous différencie des autres. Nous ne sommes plus
un à l'intérieur de la matrice de la mère divine. Nous sommes déjà dans un élan de énergie concentrée. Nous sommes déjà une particule qui s'est séparée de la source. Donc, quelque part, on représente cette concentration d'énergie qui est une dynamique vraiment masculine. Et je trouve qu'il n'y a aucune histoire qui illustre ce fait mieux que l'histoire d'Isis et Osiris, qui est l'histoire de la séparation entre le masculin et le féminin, mais au-delà de ça, l'histoire de la séparation de l'homme, de l'être humain, de son âme ou de son étincelle divine, de sa particule divine. Osiris, bien sûr, qui est tué par Seth, son frère maléfique, qui est enterré et qui est ressuscité par Isis, la déesse ailée. Donc clairement qui représente le principe spirituel, qui représente le monde spirituel, qui représente l'âme. Osiris est enterré dans la terre, il représente le principe incarné. Et donc c'est là où il y a une séparation entre l'incarnation, la forme matérielle, le corps physique, et l'âme, ou la partie divine de nous-mêmes. Et nous avons besoin de reconstituer ce couple. Et l'histoire d'Isis et Osiris nous raconte que c'est Isis, c'est l'âme, c'est le principe féminin, le féminin sacré, qui vient insuffler son souffle, le souffle divin, le souffle sacré ou l'Awen dans la tradition celtique, à l'intérieur du corps d'Osiris et qui lui permet de renaître, de reprendre vie. Nous sommes Osiris, tous ensemble, l'humanité entière. On a vécu cette chute de conscience, en quelque sorte, on est sacrifié, notre vraie humanité est sacrifiée, l'âme de l'humanité est sacrifiée au profit d'un frère maléfique qui est le système patriarcal. Donc pour retrouver ce masculin sacré et divin à l'intérieur de nous toutes, pour ressusciter et ramener à vie l'humanité entière dans l'énergie du masculin sacré, dans l'énergie d'Osiris, on a besoin d'abord d'inviter le féminin sacré à refaire partie de notre monde. On a besoin de retisser un lien avec elle, avec la mère divine, pour qu'elle nous réinsuffle ce souffle, cette respiration de vie et nous ramène à la vie. Donc si je ne fais pas la division entre hommes et femmes, masculin, féminin, où je prends plus comme des principes que des individus, alors pourquoi ne pas faire des groupes mélangés d'hommes et de femmes et de transmettre cette initiation en même temps aux hommes qu'aux femmes dans des groupes mixtes? Pour moi, très clairement, j'avais un appel et une envie de partager cette initiation d'abord aux femmes parce que on est différent. Il y a une raison pourquoi on s'est incarné dans un corps d'homme ou un corps de femme. Parce qu'on a choisi de vivre une expérience différente, d'avoir un autre regard et un autre point de vue énergétique sur ce qui se passe dans la création de notre réalité. Donc il y a une raison pour cela. Et les femmes ont quand même une facilité à se connecter à la mère divine pour la simple raison que biologiquement, on a un utérus à l'intérieur de nous et cet utérus est comme une copie énergétique de la matrice de la mère divine. À travers cet organe, mais surtout le centre énergétique de l'utérus à l'intérieur de nous, on a un accès très facile à l'énergie de la mère divine. Et c'est aussi pour cette raison
qu'on voit qu'aujourd'hui, ça commence à changer, mais dans les stages spirituels, dans l'éveil des consciences, dans tout ce qui a trait au développement personnel, au bien-être, il y a toujours encore beaucoup plus de femmes qui s'inscrivent dans ce mouvement ou qui s'ouvrent à quelque chose de plus grand qu'elles que d'hommes à l'heure d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a cette connexion énergétique, c'est parce que cette connexion nous est facilitée. Et j'avais envie de déjà transmettre cette connexion, d'aider à comprendre cela pour que d'autres femmes aussi puissent être ambassadrices de cette énergie en quelque sorte et transmettre. Parce que même au-delà de tout enseignement, initiation, dès qu'on est porteuse de cette énergie, on rayonne, on devient pilier de cette énergie et ça se répand autour de nous. Et c'est d'ailleurs aussi pour cette raison que je n'ai pas fait de groupe mixte. Un homme passe par un autre processus et je vais commencer à transmettre la voix de la Madeleine d'une autre façon aux hommes à partir de l'année prochaine, au moment que ça sera juste et que ça sera vraiment aligné et entièrement descendu, cet enseignement. J'ai des éléments, mais pas encore tout. Parce que le processus est différent. Et c'est important de respecter le processus énergétique de chacun. Évidemment, je ne vais pas faire des initiations au masculin sacré aux hommes. Je trouve que c'est aux hommes de transmettre ça aux hommes. Mais je vais faire des initiations au féminin sacré aux hommes. Parce que aussi pour eux aussi, ils ont besoin de passer par le féminin sacré avant de vraiment pouvoir asseoir leur masculin. Pourquoi ? Parce que tous et toutes arrivent dans ce monde par le canal de naissance de notre mère, qui est une copie du canal de naissance de la mère divine. Nous sommes des âmes incarnées dans un corps physique qui passent par le voile de l'oubli et qui sont dans l'illusion de la séparation avec la source, avec la mère divine. On a besoin de retrouver cette connexion avant de pouvoir vraiment savoir qui on est en tant qu'individu. Et afin de nous assurer que ce qu'on crée, ce qu'on met au monde, correspond à l'énergie du divin, du sacré, du vivant. Une autre raison pourquoi je ne fais pas de groupe mixte, c'est parce que très clairement, il y a encore énormément de traumas, tant chez les femmes que chez les hommes, de problèmes relationnels masculins, féminins, de comportements de prédateurs, de séduction qui jouent. Et on a besoin de vraiment être dans une pureté de fréquence dans ces groupes pour pouvoir vraiment descendre à la plus haute fréquence. Et de ne pas être dans ces jeux de séduction, de soumission, de domination dans laquelle automatiquement certaines personnes se mettent quand ils sont en présence d'hommes ou de femmes. On a besoin de vraiment garder cette pureté de fréquence. Et comme en tant que femme, on a un accès qui est plus facile grâce à notre biologie tout simplement, ça peut créer des frustrations chez les hommes qui sont dans le groupe. Pas parce qu'ils sont moins vite, mais parce que le processus est différent. Donc on ne vit pas du tout la même chose et c'est important d'être dans un groupe de personnes qui vivent les choses de la même façon que nous. Et c'est une dynamique, un processus que j'ai observé dans mon propre chemin spirituel, mais aussi chez d'autres femmes que j'ai initiées et d'autres femmes qui sont connectées à la fréquence de la Mère Divine et de la Madeleine. Quand on est dans cet axe d'alignement à la Mère Divine, on devient femme fontaine. Ça veut dire que on a accès à toutes les informations contenues
dans la matrice. Ce qui veut dire que concrètement, il y a un flux continu d'inspiration, d'idées, d'énergie qui nous traverse et qui jaillit de nous. Et c'est quelque chose qui est vérifiable. Quand on a cette connexion, on a plein d'idées, plein de projets, plein de choses qui se cristallisent en nous, un accès à une sagesse, à des connaissances qui nous parviennent, tout simplement, qu'on descend, qu'on télécharge de la matrice divine. Cela attire à nous des gens qui n'ont pas encore fait le travail suffisant sur eux pour avoir cet accès par eux-mêmes et qui vont venir chercher à se nourrir de notre source, de cette fontaine qui jaillit de nous. Et très souvent, ça se fait dans une dynamique homme-femme. Si une femme se met dans ce rayonnement et dans cet état de femme fontaine, souvent, elle va attirer à elle des hommes qui sont en recherche, consciemment ou inconsciemment, de cette connexion à Marie-Madeleine, à la Mère divine, à cette fréquence du féminin sacré. Et au lieu de la développer à l'intérieur d'eux, ils vont chercher à se rapprocher des femmes qui sont porteuses de cette fréquence parce qu'ils vont se sentir énormément nourris par cette énergie. On est nourri quand on est aux côtés d'une femme porteuse de cette énergie parce que c'est très abondant. Il y a énormément d'énergie, de fréquence. C'est un canal très puissant et très pur. Donc l'homme qui va marcher aux côtés de cette femme et qui surtout aussi va avoir une relation physique avec cette femme, va pouvoir aussi surfer dans ce canal, dans cette source et se nourrir de cette source. Malheureusement, ce n'est pas juste. On a besoin de trouver cette source à l'intérieur de nous. Et malheureusement, ce que je constate souvent, c'est qu'après un temps, quand l'homme, tout d'un coup aussi, commence à avoir plein de révélations, de connexions spirituelles, il va aussi avoir plein de projets artistiques ou d'idées artistiques qui commencent à descendre. Et quand il s'est suffisamment nourri, souvent, il va se détacher de la femme. Il va se détacher de la femme et la laisser, et la femme va constater, après cela, qu'elle s'est vidée de son énergie source, que la source ne coule plus comme avant. C'est parce que cette connexion a servi à nourrir une autre personne et pas sa propre fréquence source. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui est dangereux dans un groupe qui est en train de faire un chemin spirituel et que je préfère très clairement éviter. Je projette évidemment dans l'avenir de faire des groupes mixtes quand chacun aura cheminé de son côté sur son chemin et a fait suffisamment de travail pour se nourrir de sa propre source et ne plus aller chercher cette chose à l'extérieur. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est jamais juste d'avoir un échange énergétique de cette façon. Quand on est en couple, automatiquement, on va s'échanger nos énergies quand c'est un couple engagé, où il y a un engagement des deux personnes d'être ensemble, de travailler sur le couple, d'être dans un couple monogame. Évidemment, là, cet échange énergétique est juste. On a envie de partager notre fréquence source avec l'autre et on profite aussi de l'énergie de la personne à nos côtés. Donc, dans ce sens-là, cet échange peut être bienvenu, peut vraiment élever les deux personnes. Ce n'est évidemment pas juste quand il y a une prédation, consciente ou pas consciente, quand il y a une personne qui va vraiment venir puiser l'énergie de l'autre personne qui, elle, est connectée à la source. Donc pour éviter tout cela et pour garder la fréquence pure, tant pour les groupes de femmes que pour les groupes d'hommes que je vais aller faire, je ne vais pas non plus inviter des femmes là-dedans. Je veux que ces hommes soient invités à vivre leur processus entre eux.
et d'expérimenter vraiment cet accès à la mère divine sans avoir d'autres femmes qui vivent le processus au même moment, j'ai décidé de faire des groupes d'hommes et femmes séparés jusqu'au moment où je sens qu'il y a eu assez de chemin dans les deux groupes pour faire des groupes mixtes. Et là, je parle vraiment en fonction de l'initiation. Je fais des cercles mixtes. Là, je trouve que c'est riche d'avoir des rencontres ou des cercles qui sont mixtes, d'avoir un échange. C'est quand on va vraiment aller en profondeur dans le chemin initiatique que ça se fait séparément. Et ça s'est toujours fait comme ça. Dans les anciens temples de l'Égypte ancienne, de Sumer, il y avait un chemin initiatique qui était masculin ou féminin parce que la dynamique d'accès, le procédé d'accès est différent. Jusqu'au moment où on était suffisamment mature et mûr pour s'ouvrir aux hommes, aux femmes et à nouveau tisser les fréquences ensemble. Mais avant qu'on puisse faire un tissage, il faut déjà qu'on sache vraiment quelle est notre fréquence et de vraiment comprendre pourquoi on est dans un corps masculin ou féminin et qu'est-ce que ça veut dire cette fréquence, qu'est-ce que cette énergie implique.